206e jour depuis que la République démocratique du Congo est victime d'une agression dans sa partie Est. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal que nous ouvrons avec le séjour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à Lubumbashi, où il a été accueilli par le gouverneur de la province du Katanga et d'autres officiels. Suivez. 6 octobre de Kisangani, chef-lieu de la province orientale, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Lubumbashi le vendredi 26 octobre 2012 en fin d'après-midi, précisément à 17h heure locale, à bord de l'avion présidentiel qui s'est posé sur la piste de l'aéroport international de la Louanou. Au pied de l'avion, un comité d'accueil restreint. Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, l'ambassadeur Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, et quelques officiels présents sur les tarmacs. Immédiatement après, le cortège présidentiel est parti vers le centre-ville de Lubumbashi, capitale du cuivre, chef-lieu de la province du Katanga. Dans le cadre de sa tournée européenne, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a rendu visite aux officiels belges, principalement le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. Gisèle Ngaloula nous donne ici les détails. Première étape, séjour en Belgique et en Allemagne, le Premier ministre, chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo, a déployé une intense activité dans ces deux pays. Bruxelles a été la première étape de ses premiers déplacements à l'extérieur du pays. Dans la capitale belge, Matata Ponyo a d'abord échangé avec M. Didier Reynders, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Il ressort de leurs entretiens que la RDC et la Belgique envisagent de mettre sur pied une commission bilatérale pour traiter des questions économiques dont les investissements des entreprises belges. Cette proposition a été formulée par le Premier ministre à l'issue de ces entretiens. Une conférence de presse conjointe a sanctionné cette rencontre, conférence au cours de laquelle le Premier ministre a rassuré que l'amélioration du climat des affaires faisait partie des missions essentielles de son gouvernement. Il a aussi été question du renforcement de la MONUSCO. Avec le président du Conseil européen Herman Van Rompuy, l'Est de la RDC était au cœur des entretiens. Van Rompuy a profité de cette rencontre pour réitérer la solidarité de l'Union européenne en ce qui concerne le respect de son intégrité territoriale et a souligné l'urgence que toute aide, notamment extérieure au M23 et aux autres groupes armés actifs dans l'Est de la RDC, cesse sans délai. La République démocratique du Congo fait des progrès mais ne communique pas assez sur ça. Déclaration faite par le nouveau représentant du Fonds monétaire international au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba. Suivez. Progrès réel. Minier publié, le contrôle budgétaire amélioré, la réforme des entreprises publiques se poursuit sans désemparer, autant des progrès réalisés en République démocratique du Congo. Le nouveau représentant résident du Fonds monétaire international reproche au pays de ne pas avoir assez communiqué sur ses efforts. Il a dit au cours de ses échanges avec le vice-premier ministre, ministre du budget. Oscar Meladobio a eu comme dernier poste Brazzaville et aujourd'hui, il a juste traversé le fleuve Congo. Il promet de mettre son mandat à profit pour que son institution soutienne davantage la RDC dans ses efforts de développement. La nouvelle présentation du budget est appréciée par l'institution financière internationale et d'ajouter, si la RDC maintient la discipline dans la gouvernance, elle pourra atteindre l'émergence d'ici 5 à 10 ans. Ces observations du Salvadorien ont été saluées par le patron du budget. Au nom de son gouvernement, Daniel Mukoko Samba a pris l'engagement de maintenir le cap pour atteindre l'émergence, rêve du chef de l'État. Le pays est en train de décoller et ce moment, c'est les réformes qui prendront place dans cette opportunité qui aura beaucoup d'impact dans le futur. Avec un taux de croissance de plus de 7% réalisé en 2010 par la RDC, c'est parmi les plus élevés en Afrique subsaharienne. Le pays se mobilise et les choses bougent, a-t-il conclu. Le vice-ministre de Finances s'est entretenu avec le responsable de l'Agence française de développement pour l'Afrique subsaharienne. Peu avant, le ministre délégué aux Finances avait présidé la 40e réunion des services mobilisateurs des recettes. Riki Nzuziloya.
Tour d'horizon hebdomadaire de la situation des recettes au 24 octobre 2012 sous la direction du ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi. Les responsables des services mobilisateurs des recettes ont évoqué la question d'élaboration d'un plan d'action pour chacune des régies financières. Un guide qui devra définir clairement l'apport qualitatif et quantitatif des régies financières au budget 2013. À ce jour, la Direction générale des impôts, la douane et la DGRAD ont en 10 mois dépassé les recettes réalisées en 2011. A renchéri le ministre Kitebi. Toute la réunion a été consacrée à discuter des meilleures modalités pour que les 2 derniers mois qui restent, comment nous faisons pour faire exploser les recettes et avoir une performance qui soit à la hauteur à la fois des attentes et aussi du potentiel de notre pays. Et sur instruction du chef de l'État, une note conceptuelle est en gestation. C'est pour l'organisation imminente du Forum national sur la mobilisation des recettes, ont appris les participants. La question du désendettement de la République démocratique du Congo a été évoquée entre le vice-ministre des Finances, Roger Choulungu, et le chef de bureau de l'Agence française au développement pour l'Afrique subsaharienne. Le contrat de l'allègement de la dette de la RDC par la France est d'une base de 100 millions d'euros. Les papes patriarches orthodoxes d'Alexandrie en séjour à Kinshasa, il s'est entretenu avec le vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'EPSP, de l'Essurès et des Affaires sociales, Fabrice Wanzenge Djokoli Kosama. Le premier à franchir les portillons de la suite présidentielle située au 22e niveau du somptueux Fleuve Congo Hotel était le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Nsimba. Au sortir de l'audience, l'hôte du pape et patriarche d'Alexandrie pour toute l'Afrique a dit que la RDC était honorée de la visite de la si haute personnalité de l'Église orthodoxe. C'est une grâce que cette visite arrive à ce moment-ci. Et les activités de l'Église orthodoxe, qui dans notre pays sont des activités effectivement orthodoxes, dans la mesure où l'Église orthodoxe n'a pas de connotation politique. Sa béatitude Théodoros II s'est dit également être honoré non seulement par l'hospitalité de la communauté congolaise, mais aussi de la visite du ministre de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et des affaires sociales. Chaque ministre est sorti satisfait des entretiens avec le pape Théodoros II. Au Congo, nous avons une certaine particularité, c'est que nous avons compris il y a longtemps que l'esprit et le corps doivent être ensemble pour former l'homme intègre. C'est ainsi que dans notre système éducatif, nous avons toujours travaillé avec l'Église. Et nous sommes prêts vraiment à accueillir toutes les initiatives qui viendront de l'Église orthodoxe. Ces contacts étaient fructueux dans la mesure où il oriente sa béatitude, oriente son action pour ce moment-ci, pour ce voyage-ci, surtout pour l'enseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis venu remercier sa béatitude pour toutes les actions que mène la communauté grecque, d'abord ici en République démocratique du Congo et particulièrement l'Église orthodoxe. Vous savez très bien qu'elle est toujours à côté de nos populations les plus vulnérables et en tant que ministre en charge du secteur social, je ne pouvais que venir remercier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Renita Tawaku et Evelyne Ikulamba. Gertrude Kisita l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukouma-Mengi. Yamontou Nadej était derrière la caméra. 13h30, retrouvez Getty Omatuku pour les comptes de Midi Actualité. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la RTNC. Au revoir.